Et Raphaël, on ouvre votre journal du village avec la plainte d'une journaliste télé contre l'actuel directeur de la rédaction de la chaîne LCI. La journaliste s'appelle Anne Sora Dubois. Sa plainte vise Éric Monnier. Elle était sous sa responsabilité il y a 5 ans, alors qu'il dirigeait la rédaction de France 2. Écoutez les explications de Charles Carrasco de la rédaction d'Europe 1. Les faits se seraient produits de 2011 à 2013, lorsque Anne Sora Dubois travaillait comme pigiste puis comme CDD au sein de la chaîne publique. Selon la journaliste, Éric Monnier lui aurait fait des avances lors d'un déjeuner où tous les deux devaient faire un bilan de compétences. À l'époque, toujours selon elle, le directeur de la rédaction de France 2 l'aurait même menacé. Ces pratiques de harcèlement sexuel et moral auraient été régulières de la part d'Éric Monnier, affirme Dominique Pradalier, ex-délégué syndical central du SNJ à France Télévisions. Une journaliste s'est présentée à lui en disant voilà, on offre de changer le poste de directeur de direction de service, je voudrais être candidate. Qu'en penses-tu? Cette consoeur avait été victime d'un cancer, donc tout le monde le savait, puisqu'on s'en était pas caché. Donc il lui a juste dit je serai toi, je ne me présenterai pas, ça peut revenir. Voilà. En matière de harcèlement sexuel, ça courait dans les couloirs, mais plus que régulièrement, au moins une fois par semaine. Le groupe TF1, actuel employeur d'Éric Monnier, rappelle qu'il bénéficie de la présomption d'innocence. Quand nous avons essayé de joindre Éric Monnier, il n'a pas souhaité nous répondre. Il a l'intention de porter plainte pour dénonciation calomnieuse. Et puis aux États-Unis, de nouvelles conséquences dans l'affaire Kevin Spacey. Oui, lundi, Netflix, la plateforme vidéo de la série House of Cards, la série dont Kevin Spacey est la star, avait déjà annoncé que la saison 6, en cours de tournage, serait la dernière. Mais hier, des responsables de Netflix et de Media Rights Capital, c'est la société qui produit la série, se sont rendus à Baltimore sur les lieux du tournage dans le Maryland. Et après des discussions avec les équipes, ils ont carrément annoncé la suspension du tournage. Je vous rappelle ce qui s'est passé le week-end dernier. Un acteur, un comédien, Anthony Rapp, a affirmé le week-end dernier sur le site BuzzFeed qu'il n'avait que 14 ans lorsque Spacey lui a fait des avances au cours d'une soirée. C'était en 1986. Et Raphaël, on va finir avec quelque chose de beaucoup plus souriant. Les Britanniques sont vraiment les meilleurs en termes d'excentricité. Oui, alors du coup, à Halloween, il faut toujours regarder ce qui se passe à la télé et dans les médias de l'autre côté de la Manche. Exemple, le Met Office, c'est un peu l'équivalent de notre Météo France nationale, publie chaque matin un bulletin en vidéo. Hier, c'est le présentateur Alex Deakin qui s'y est collé. Remarquez ces nuages violets qui arrivent sur l'ouest de l'Écosse, dit-il. Il y aura sans doute des pluies de sang, une nuit dégoulinante, sans nul doute, pour nos amis du nord de l'Angleterre. Et sinon, dans tout le reste du pays, vous devriez être à peu près au sec et sains et saufs pour votre soirée. Bon, vous avez entendu, il y a des trucages auditifs, mais il y a surtout un trucage visuel génial. Grâce au fond vert devant lequel on présente traditionnellement la météo, Alex Deakin apparaît décapité avec sa tête sous le bras. Je vous ai mis l'image sur notre compte Twitter. Ouais. Et alors comment il fait? Vous allez nous l'expliquer, évidemment. Alors, en fait, le corps sans tête, c'est un complexe d'Alex, un homme de la même corpulence que lui. C'était pas un vrai mort. Dont on a maquillé tout le visage et le cou en vert pour que sa tête disparaisse. Et Alex, lui, a fait le contraire. Il s'est habillé tout en vert et a laissé seulement sa tête dans le bras de son copain. Et voilà, le tour est joué. Et puis on termine avec un clin d'œil à un copain de Virgin Radio, Raphaël. Oui, ce matin, Pierre-Alex, animateur, présentait un best-of de la matinale de Camille Combal. 1er novembre oblige. Sauf que notre copain Pierre-Alex a visiblement un peu trop fêté Halloween. Je vous souhaite la bienvenue, on se fait les meilleurs moments du Virgin Tonic et puis on aura aussi tout son pop rock électro évidemment pour vous réveiller en ce 1er janvier. Ed Sheeran dans un instant et Jonas Blue. Allez, un gros bisou à toute la team de Koé encore. C'est le 1er janvier J'ai dit le 1er janvier? Oui. 1er novembre évidemment. Et bonne année. Allez, bisous Pierre-Alex au lit maintenant.